Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui, du coup, on va s'occuper du système de freinage. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ce que je fais, c'est que chaque système, je les montre indépendamment, ce qui fait qu'il y a des incohérences de montage, parce qu'en fait, je l'ai fait en plusieurs fois. Le système de freinage, je ne l'ai pas fait en une seule fois. J'ai fait des montages, du coup, de par exemple du circuit carburant, entre-temps, etc., etc. J'ai fait plusieurs choses. Du coup, il y aura des incohérences de montage. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du coup du système de freinage. Comment faire l'installation, comment purger tout ça, voilà, comment l'essayer, puisqu'on va faire des essais. On va s'occuper aussi du frein à main hydraulique, évidemment, et de l'embrayage. Voilà. Alors, le projet, comme vous pouvez le voir, il avance plutôt pas mal. Si vous voulez savoir réellement comment avance le projet, venez sur Instagram. Je mets du coup des vidéos temps réel de comment il avance. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu à l'avance de ce qui se passe, par exemple, le moteur il a déjà démarré depuis longtemps, on a déjà fait des essais, voilà ce genre de choses. Si vous voulez les voir, surtout, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Aujourd'hui, on s'occupe du système de freinage. Ok, on va voir un petit peu du coup les pédales. Alors au début, je trouvais que c'était vachement près. Alors du coup, quand je prends mes super godasses, hop, j'embraye, ok, je peux accélérer sans problème. Et quand je freine, ouais, j'appuie en même temps sur l'accélérateur sans faire exprès. Si jamais j'ai deux pieds, un sur le frein et un sur l'embrayage, bon après là j'ai des grosses godasses, hein, mais je pense pas que je vais acheter non plus des chaussures de circuit pour faire du circuit. Quoique. Voilà, donc là ici, quand j'appuie, ça appuie sur les deux en même temps. Parce qu'ici, la pédale d'accélération est bien trop prête de la pédale de frein. Voilà. Entre le frein et l'embrayage, ça va. Par contre, l'accélérateur, ça va pas. Je vais passer mon temps à appuyer sur l'accélérateur. Alors du coup, c'est sûr, hein, j'aurai déjà le talon pointe. Hein. Voilà, j'aurai pas besoin de faire... Mais bon, c'est pas le top. Donc ici, je pense qu'on va modifier la pédale. Voilà. Après, hop, ici, on a le récepteur de câble. Voilà, ça tire le câble. Donc là, il va juste falloir créer un tout petit trou pour pouvoir faire passer le câble par là. Voilà, donc en fait, les modifs sont très infimes hein, sur le pédalier. On va juste couper la pédale ici. Et en fait, on va l'inverser. Clac. Et on va la décaler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vais la découper et je vais la ressouder dans l'autre sens.
Ok, on a fini d'installer notre circuit frein. Donc là ici, banjo, roue avant droite, roue avant gauche, ça se relie, hop. Et là, on a l'étrier, voilà. Hop, donc ça veut dire que le maître cylindre gauche de la pédale de frein, c'est pour l'avant et le droite, c'est pour l'arrière. Voilà. Ici, on a nos réservoirs, voilà, hop, qui sont très près. Évidemment, on a fait en sorte de pouvoir placer avant la colonne de direction, bien évidemment pour que ça passe. Il faut surtout pas le placer sans regarder tout ce qu'il y a autour. Voilà. Ensuite, on continue. Ici, on a le câble d'accélérateur du coup directement sur la pédale. On a modifié la pédale. Hop. Ici, embrayage. Voilà. Jusqu'à l'embrayage hydraulique. Ici, hop, on arrive. Et, important, le maître cylindre du coup droit prévu pour l'arrière. Il faut absolument d'abord le mettre là. Enfin, il doit arriver là. Et l'arrivée de derrière doit se faire ici. Voilà. Je m'étais trompé la dernière fois. J'avais pris ici pour le mettre là. Et l'avant, je voulais le mettre là. Mais en fait, non, c'est bien ici. C'est ici que le fluide arrive. Hop. Et quand je tire le frein à main, ça vient envoyer la pression là. Voilà. Ensuite, hop, on continue derrière. On a un maintien là. Ici, on a un croisement. Arrière gauche et arrière droit. Voilà. Ok, donc notre système de freinage, hop, il est complet. À l'arrière, on a fini. Embrayage hydraulique, hop, on a terminé. Frein à main, on a terminé. Et à l'avant, voilà, tout est fait. Donc maintenant, évidemment, il va falloir purger. Je peux me permettre de purger maintenant, même si la géométrie, il y a encore à retravailler l'arrière et l'avant, non, c'est bon. Juste l'arrière. Je peux me permettre de le faire parce qu'en fait mes câbles sont assez longs, sont très très longs. Alors surtout quand vous déposez un étrier, ne jamais tirer sur les câbles, c'est très important. Je vois qu'il y en a plein qui le font, et ben c'est pas très très bon. Surtout que d'origine c'est du caoutchouc, ici on est sur du tressé, on craint moins, alors que quand c'est du caoutchouc avec des trucs d'origine, ça craint un peu plus. Donc ça c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà. Donc là ici ce qu'on va faire, on va commencer à remplir. Du coup nos réservoirs, on a un réservoir pour l'arrière, un réservoir pour l'avant et un réservoir pour l'embrayage. Voilà un petit peu du coup le liquide que je vais utiliser. Voilà. Alors j'ai pris Dot 4 Racing. Alors je sais pas si c'est vraiment le top du top. J'ai pris ça parce que c'était du Racing. Donc c'est fait exprès pour des hautes températures. On peut arriver jusqu'à 325 degrés. Voilà. Donc déjà c'est pas trop mal. 325 degrés et le liquide 205 degrés. Voilà, donc c'est un truc, on va dire, un peu performance. Et ça coûte pas très cher. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me suis pas fait chier. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, c'est pas le machin, je sais pas du tout. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Et parce que c'est un Dot 4 Racing. Voilà, c'est uniquement pour ces raisons-là. C'est parce que c'était écrit, on peut dire ça. Donc du coup, maintenant, je vais dévisser et je vais remplir. Alors, voilà, on a rempli. Donc avec la gravité, ça descend un petit peu. Il faut toujours, une fois que vous l'avez rempli, que le liquide soit toujours dedans. Admettons, hop, tout est rentré. Et après vous remettez du liquide, vous allez gazer votre circuit. Une fois que vous avez commencé à en remplir, jamais
votre réservoir devra être vide complètement. Jamais, sinon vous allez emmener du gaz à l'intérieur de votre circuit. Donc ici, voilà, on a tout rempli. Avec le temps, ça va commencer à couler. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une dépression à l'arrière. Ici, voilà. Donc déjà, on voit ici que ça coule. On voit ici que ça coule, donc déjà, c'est que ça arrive bien jusqu'ici. Parce que je l'ai légèrement ouvert. Hop, donc je vais reprendre ma clé, je vais le refermer. Voilà, donc juste avec la gravité... Parce que cet endroit est plus bas que notre réservoir, déjà ça remplit notre circuit en ouvrant la purge. Mais ça suffit pas, il va falloir du coup aspirer jusqu'à ce qu'on ait plus d'air. Et après, il va falloir faire du coup des appuis de pédale pour pouvoir purger complètement le circuit. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la dépression pour récupérer mon liquide. Ici, on a notre purge. Voilà. Bon, avec les tuyaux carburant, on voit pas très bien. Ici, on a notre purge et là, on a notre tuyau. Juste là. Donc, notre purge, c'est très simple. On va utiliser l'outil à dépression. L'outil à dépression, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai un réservoir. Hop. Et quand je mets une dépression et ça aspire le liquide. Donc, c'est très, très simple. L'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Hop, mon tuyau dedans, je vais desserrer, voilà, et je vais aspirer le liquide. Faut toujours avoir un œil sur le réservoir, comme je vous ai dit, faut surtout pas qu'il se vide. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, on va encore en faire un peu. Et après, il faudra faire une vraie purge. Je préfère faire une vraie purge, même si ça, déjà, c'est pas mal. Hein. Et là, je referme. Voilà, hop, et je récupère. Par contre, c'est vraiment pas pratique, ça en fout partout. Ok, il faut absolument que je ferme ma purge tout de suite, avant que l'air rentre. Même si je l'avais déjà fermé un tout petit peu à la main. Voilà, alors une purge, ça se sert pas trop fort. Hein. Sinon, vous allez complètement détruire le pointeau interne. À l'intérieur, il y a un petit pointeau. Et voilà, faire attention. Alors le liquide de frein c'est assez corrosif. Le mieux c'est de l'enlever directement. Dès que vous en mettez quelque part, vous l'enlevez le plus rapidement possible, c'est le mieux. Donc on n'est pas trop mal. Il me reste encore un peu. Il faut tout nettoyer. Voilà. Ok, maintenant c'est simple. Hein. Je vais appuyer sur la pédale et on va voir du coup si ça embraye bien. Bon, on dirait qu'on n'est pas trop mal. Est-ce qu'il redescend? Est-ce qu'on a une fuite interne piston? Ça n'a pas l'air. Voilà. Du coup, là, notre conversion marche. Il n'y a absolument aucun problème. Il suffit juste de regarder après sur tout le circuit si on a des fuites quelque part. Voilà, là où il y a de la pression. Là, ici, on n'a que des raccords ici. Voilà, donc ici, hop. Faut nettoyer parce que tout à l'heure, j'avais une mini fuite. J'ai dû resserrer parce qu'en fait, je l'avais pas serré. Voilà, alors surtout regardez si vous avez bien tout serré avant de faire les purges. Voilà, par exemple, moi je viens de me faire avoir, j'avais oublié de serrer ce tuyau. Bon, j'avais pas encore mis en pression. Hein. Et il y avait une mini goutte qui est tombée. Du coup, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais refermer mon bouchon de purge pour pas le perdre. Et je fais tous mes circuits avant d'aller appeler ma compagne pour du coup faire tout... comment dire, tout le... Bah, toute la fin quoi. Toute la fin avec les pédales. Voilà, je vais pas l'avoir pour une pédale par une pédale. Je fais toutes les purges de tous les freins. Et après, uniquement après, je ferai la vraie purge sur pédale. Déjà, on va faire par dépression. Parce que c'est super rapide. Et ça marche plutôt bien.
tu vas te mettre du coup dans le siège, vas-y. Et ici, je vais rouvrir, hop, les réservoirs. Fais attention, tu te fais pas mal. Tac, ici j'ouvre les réservoirs. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que quand je vais te demander d'appuyer, tu vas appuyer sur la pédale. Et quand je vais te demander de relâcher, tu vas relâcher la pédale. C'est aussi simple que ça. Là, ce que je fais, c'est que j'ouvre les réservoirs. Comme ça, tu vas pouvoir voir si les réservoirs se vident bien. Et surtout, il faut surtout pas qu'ils se vident. Donc si jamais il y en a plus assez, il va falloir que tu me dises d'en remettre. En gros, t'as juste ça à surveiller, quoi. T'as ça à surveiller et à appuyer sur la pédale quand je te le dis. Et puis voilà, c'est tout. Bon, ça va le faire. Ok. Hop, du coup, j'ouvre. Voilà. Donc on va commencer par la pédale de frein, de toute façon. Et on fera l'embrayage en dernier. Ok. Voilà, donc en fait, dès qu'il n'y a plus de liquide, hein, tu me le dis. Voilà, dès que ça arrive un peu bas, tu me le dis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, donc je vais tourner mes roues. Voilà, heureusement la voiture est légère. Ici, une fois de plus, on va être du coup sur la purge. Voilà. Donc là, en fait, c'est très simple. Je vais lui demander d'appuyer. Au moment où elle appuie, j'ouvre et je ferme avant de lui dire d'arrêter d'appuyer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Vas-y, appuie. Voilà. Là, ça coule. Hop, je referme. Vas-y, arrête. Et voilà. Et là, faut le faire jusqu'à ce qu'on... Bon, malheureusement, hop, mon tuyau est pas terrible. Mais on va le faire comme ça. Vas-y, appuie. Vas-y, relâche. Vas-y, appuie. Vas-y, relâche. Vas-y, appuie. Elle est plus dure? Oui. Beaucoup? Oh, bah oui. Ok. Vas-y, rappuie une dernière fois. Vas-y, relâche. Vas-y, rappuie. C'est dur, dur, dur? Dur. Ok. Donc là, ici, c'est normal que ça se vide. Mais il en reste encore assez. Ok. Donc maintenant, on va faire pareil sur l'autre côté. Et après, on fera pareil sur l'arrière. C'est aussi simple que ça. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Allez, fais des essais. Ouais. Alors, c'est méga dur? C'est dur. Très dur? Très dur. Ok, bah on va faire l'embrayage. J'ai descendu un peu le niveau? Ouais. Okay. Bon, voilà, il ne reste plus que l'embrayage à faire. Hop. Ah, c'est vrai que c'est pas le même... Ils sont chiants parce que c'est pas le même tuyau. Vas-y, appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Ouais, je pense qu'on est bien. Vas-y, fais les à-coups. Ok. L'embrayage marche bien. Y a pas de problème. Ok. Donc maintenant, on va faire les essais. Entre parenthèses routier, hein. Je vais pousser la voiture, tu vas freiner d'un seul coup sec et on va voir si elle s'arrête bien d'un seul coup violemment. Alors maintenant que du coup qu'on vient de tout finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des niveaux en fait suivant les réservoirs. Vous avez un mini et un maxi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tous à ce niveau-là. Et après, on fermera les bouchons, c'est aussi simple que ça. Voilà. Puis après, on sera bien et on fera les essais routiers. Voilà, donc ici, frein à main, embrayage, frein avant et frein arrière. Voilà, en fait, on a des circuits indépendants. Et maintenant, j'ai plus qu'à refermer mes bouchons. Tu es prête? Ouais. Vas-y. Ok, vas-y, on recule. Relâche. C'est mieux, vas-y. Ok, vas-y. Vas-y. Ouais, ça freine super bien. Lâche. Vas-y. Lâche. Vas-y. Ouais, c'est bon. Maintenant, tu vas le faire pareil, mais avec le frein à main. Ok. Ouais, tu le tires. Attends, par contre. Ouais, c'est bon, il est désengagé. Attends. Vas-y. Ok, ça freine. Vas-y. Ouais, ça freine bien plutôt. Vas-y.
maintenant, je mets la 5, je vais pousser la voiture et tu vas appuyer sur l'embrayage tout doucement et à un moment donné, elle va commencer à avancer toute seule la voiture parce que je pousse pour rien. L'embrayage. Ouais, l'embrayage. Tu me dis quand j'appuie, hein. Appuie régulièrement. Vas-y. Oh, voilà, top. Non mais top, ouais, faut que tu gardes ta pédale en position. D'accord. Appuie à fond. Ok, vas-y, lâche. Appuie tout doucement. Vas-y. Top. Ok, donc là le point de patinage est ici. Continue d'appuyer. Ouais, c'est bon, on a de la marge. Lâche. Ouais. Donc le réglage d'embrayage il est bon. Bon bah ok, bah c'est cool. C'est cool. Voilà, donc maintenant qu'on a du coup tout fait, tout purgé, on va juste vérifier que là où on a nos raccords, on n'a pas de fuite. C'est le plus important. Donc ici, voilà, là non plus on n'a pas de fuite. Alors les pédaliers, ici, on est bien. Voilà. Hop, alors j'en ai eu un des fuites. Hein. J'en ai eu parce que j'avais oublié de serrer un endroit. Et sur cet endroit là, voilà, parce qu'ici j'ai dû faire sur mesure mon banjo ici. En fait il n'était pas adapté, j'ai dû le modifier pour le réadapter à cette vis parce que cette vis était plus large. Et en plus de ça, les rondelles, j'ai dû aussi les réadapter en fonction de la vis. La différence de taille de vis. Voilà, du coup ici, au début, j'avais pas fait l'adaptation des rondelles et j'avais des rondelles trop grandes. Du coup, j'avais une fuite, sans pression ici. Hein. J'avais déjà une fuite. Voilà, donc ici, j'ai dû faire une modif. Mais le reste a l'air vraiment bien. Voilà, donc le plus important, évidemment, c'est de faire des essais un peu brutaux comme on a fait. Je vais demander à ma compagne d'appuyer fortement. Voilà, pour pouvoir voir les risques de fuite éventuels. Et après, il suffit juste de vérifier. Mais je pense qu'on est vraiment bien. Voilà, chaque raccord, chaque endroit, on peut avoir une fuite. Plus vous avez de raccords, plus vous avez de chances d'avoir une fuite. Alors, il y a quelques temps, je regardais mes liquides et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça a baissé. Donc je regarde toute ma voiture, aucune fuite nulle part, rien. Et là, je regarde, hop, et sur mes tuyaux, alors je sais pas si on va bien voir, mais j'ai une sorte de condensation. Donc, je pensais au début que c'était de l'humidité. Et en fait, non. Ce qu'il y a, c'est que le silicone, il est poreux. Voilà, le liquide de frein attaque le silicone et en fait, ça passe par des, je sais pas comment, hein, mais le silicone en fait laisse passer une sorte d'acide. Voilà, on voit que c'est brillant. Et en fait, du coup, bah mon liquide, il descend, mais il n'y a pas de fuite non plus. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule partie du liquide qui passe à travers le silicone. Il y a des micro gouttes. Malheureusement, avec la GoPro, on peut pas zoomer de très près. Il y a des micro-gouttes, comme si c'était de la condensation. Donc je dis, bon bah c'est quoi, c'est de la condensation. Et puis en fait, j'essore, enfin je sèche, et au final, non, ça revient. Et ce n'est pas de la condensation. Hein. Donc en fait, et puis c'est acide. Parce que je me dis, tiens, bah c'est peut-être de l'eau. Donc en fait, je goûte, évidemment, pour savoir si c'est de l'eau ou autre chose. Et je me suis rendu compte que non, bah c'était pas de l'eau. Hein. C'était une partie du liquide, du coup, de frein, qui part à travers sûrement les pores du silicone. Donc voilà, donc je vais changer ça par des durites en caoutchouc. Parce que si vous voyez un petit peu sur les motos, on a des durites comme ça en caoutchouc. Voilà. Et évidemment, c'est fait exprès pour. Donc là, ce qu'on va devoir faire, bah, du coup, c'est vider les réservoirs jusqu'ici. Et on n'aura pas besoin de repurger. Hein. On va vider tout ça. Et après, bah, du coup, je vais changer par les joints, enfin les tuyaux en caoutchouc. Voilà. On a terminé du coup notre système de freinage. J'ai fait un équilibrage du système de freinage parce qu'en fait, même si votre voiture est plus lourde à l'arrière qu'à l'avant, il faut quand même freiner plus à l'avant. Voilà, du coup ce que j'ai fait, vu qu'on a un étrier et un disque plus gros à l'arrière qu'à l'avant, et ben en fait j'ai décalé tout l'effort vers l'avant. Voilà, pour rééquilibrer un peu tout ça. 80 avant, 20 arrière, tout dépend évidemment de la conduite. Voilà. Là ici on va être limité à cause des gros freins arrière et des freins un peu plus petits à l'avant. Voilà, en tout cas le système de freinage marche, on n'a pas de fuite, aucun problème, frein à main il marche,
voilà, du coup, cette voiture, elle est au top. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui ça intéresse de construire soi-même sa propre voiture de A à Z, rendez-vous sur Matt Forge Motor.